là elle va me faire des petites flammes là dans le tunnel. Dans le mini-tunnel. Ah ouais. Avec la résonance. Start recording. Et pas moyen, Jaja. Bienvenue dans cette petite vidéo, on va essayer cette petite torpille, la Suzuki Hayabusa. Bref, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite gentiment à cliquer là en haut à droite. On a essayé un Suzuki Baking, qui était du coup un roadster avec le moteur de la Hayabusa. Et bon, aujourd'hui on essaye la Hayabusa, tout simplement. Petit coucou du coup à Moto Dario à Orbourvire, qui me prête cette bécane pendant tout le week-end. Un grand merci à eux, c'est les concessionnaires du coup Kawasaki et Suzuki. N'hésitez pas à aller faire un tour et sachez que vous pouvez essayer cette moto vous aussi, parce que c'est simplement le modèle d'essai que j'ai là. Et vous pouvez également l'acheter si ça vous intéresse. Voilà, je vous mets son compte Instagram en description et puis après vous pouvez aller faire un petit tour à Orbourvire. Et petite info en plus qui est tombée après l'essai, vous avez 15% de réduction sur l'équipement et les accessoires moto en venant de ma part chez Moto Dario, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et nous, on va décrasser cette petite mémère. Donc en fait, je l'ai depuis hier et je peux vous garantir que c'est n'importe quoi. C'est un couple monstrueux, une puissance monstrueuse. Là, on est sur l'autobahn, on enchaîne direct. Regardez-moi ça. Donc cette Suzuki Hayabusa, normalement tout le monde la connaît, elle est arrivée en 99, c'était la première moto de série à passer les 300 km/h. Si je vous dis Ghost Rider, ça doit aussi faire titre dans votre tête, là autour du périph'. Et en plus on la reconnaît vraiment avec toutes ces petites courbes et ces petites bosses partout, hein, avec son petit cul bien bombé. Enfin, bref, vous êtes obligé de connaître la Suzuki Hayabusa si vous vous intéressez un minimum au monde de la moto. Et vous allez voir que normalement ça déménage vraiment pas mal. Normalement si j'appuie sur Start, 1, 2, 3... Ok. Il est un petit peu moins violent que celui de la Baking. Alors, par contre là je comprends pas trop. C'est quoi les modes? Je sais pas ce que c'est du coup, plus violent, moins violent. Enfin bref, on va rester en deux, voir ce que ça donne. Incroyable. On est donc sur 190 chevaux pour 264 kg, mais ça on va pas en parler. Et surtout 15 mètres kg de couple. C'est hallucinant. Bon alors elle a moins de chevaux et moins de couple que l'ancienne, mais d'après ceux qui ont essayé les deux, en vrai ça se vaut quand même. Donc et vu comme ça marche du feu de Dieu, c'est un truc de malade cette bécane. C'est à 1350 cm3. Allez regardez, hop, on est reparti là. Freinage, on est sur du Brembo Stylema, ce qui fait que même à 300 km/h, bah ça te freine très très bien, c'est vraiment du frein de compétition. T'as un super feeling en plus avec le freinage. Et niveau maniabilité, je vais essayer de l'emmener sur circuit, mais vraiment en fait tu sens pas du tout le poids, ça fait 264 kg. Alors sur le papier, t'as l'impression que c'est énorme, mais en vrai pas du tout. Enfin un petit peu à l'arrêt, mais une fois que t'es lancé, vraiment c'est un Solex quoi, c'est super léger. Malgré que ce soit méga imposant, méga lourd, et surtout méga puissant avec un méga moteur dedans, 1350 cm3. Regardez-moi ça. Donc de 3000 à 6000 tours, t'as un couple de malade, ça te met un coup de pied au cul. Et puis après, bah, jusqu'à la fin, donc jusqu'à 11 000 tours, t'as une allonge, ça s'arrête jamais. Ok, elle prend les 300 en 5ème, un peu comme les sportives. C'est insolent quand tu sais que c'est pas une sportive en fait, c'est une sport GT. Donc tu prends ça, tu peux aller voyager sans problème et en même temps t'amuser, mais c'est pas une sportive, c'est pour ça que ça prend que 11 000 tours au lieu des 15 voire 16 000 comme certaines, notamment la M1000RR peuvent prendre. Il y a pas mal moins de tours, mais c'est pas grave en vrai, ça marche quand même très bien. Par contre pour voyager, c'est pas tout confort, malgré que la nouvelle elle a été relevée au niveau des bracelets. Bah d'ailleurs on voit là en fait ça descend vachement, c'est comme s'ils les avaient pris, ils avaient pouch et puis c'est remonté, parce que normalement ça c'est dehors tu vois. Donc mais bon c'est pas trop grave. On va quand même essayer le launch control, mais le 3, voir si c'est celui-là le plus puissant. En vrai je sais pas ce que ça va donner. Ah oui en fait c'est vraiment la vitesse du launch control, c'est les tours par minute de départ qui changent en fait. Wow. Alors t'as des jets dans la gueule même, regardez même en 6ème. Je sais pas si on m'entend, mais même en 6ème quand tu ouvres en grand et que t'as
plus de 200, bah ça te met encore en arrière. Il y a bien sûr un shifter up et down. En vrai, je vais vous parler à chaque fois que je fais un départ dans les parkings parce que sinon il y a tellement de vent, je pense qu'on n'entend rien du tout. Donc shifter up and down, il est super smooth par moment et par d'autres moments il est quand même assez dur, je comprends pas trop. Des fois vraiment le sélecteur il faut appuyer assez fort. Bon ça passe quand même, ça fait juste mal aux pieds mais ça marche quand même. Ce qui est vraiment le plus insolent, c'est que l'aiguille de la vitesse monte plus vite que celle des tours par minute. Normalement c'est l'inverse. Elle est insolente. Et bien sûr, comme dirait Josette, enfin je sais plus comment elle s'appelle, si c'est des panneaux bleus, je suis en France, hein, je suis pas en Allemagne, bien entendu, j'ai pas le droit de faire ce que je fais, hein, ça va de soi. Oh mon dieu, un panneau orange. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça sonne quand même comme des noms bien français là. Dingen, Hemmendingen, Barlingen, Ham, Karlsruhe. Et ouais, enfin bon, on dirait aussi des noms alsaciens quoi. Mais bon. Oh mon dieu, un panneau bleu. C'est la France. Je profite encore une fois d'un parking pour parler des prix. On est en dessous de 20 000 €, on est à un peu plus de 18 000 €. Si je suis bon, 18 500 €. Je vous l'afficherai à l'écran si je suis pas bon, mais je pense que c'est ça normalement. J'ai enlevé la chicane aussi pour avoir un bruit un petit peu mieux. Je pense que ça s'entend. En tout cas, le bruit il est vraiment très plaisant. Est-ce que le launch control il remarche? Oui. Et là, je peux le mettre du coup. En vrai, là c'est au max et là. Là c'est le mode tapette là. Ouais, launch control, t'as plusieurs modes. T'as le mode tapette là. Ensuite t'as le mode un peu bonhomme et puis après t'as. Là tu parles vraiment catapulte quoi. Bah du coup on va prendre celui-là. Hein.
Il n'y a pas d'amortisseur de direction, hein, c'est d'une stabilité, c'est un truc de malade. Et pareil, pas de suspension pilotée. Il y en a qui lui reprochaient un petit peu, surtout que pour une moto de 2021-2022. Mais bon, en vrai, t'en as pas besoin. Hein. Tu peux lâcher les mains littéralement à 2,80 et ça bougera pas. T'as aucun guidonnage, aucun louvoiement. Bon après c'est tellement lourd le bordel, là c'est une enclume donc forcément ça va pas trop bouger. En vrai vraiment je suis étonné de la stabilité et de la tenue de route. Non, on peut pas vraiment parler de tenue de route étant donné que j'ai pas... Enfin c'est la ligne droite. Mais en off, je l'ai déjà essayé en montagne hier pour me faire la main et surtout pour finir de roder le pneu. Je vous mettrai quelques petites séquences en montagne dans une prochaine vidéo. Mais en vrai je suis choqué de comment ça marche parce que pour être honnête avec vous c'est le genre de bécane qui me faisait peur un petit peu au début. Bah, je trouvais ça énorme. Je me dis ça va être lourd, pas maniable, super chiant. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Et au final, une fois que t'es dessus, tu te rends compte que pas du tout. Alors bien que c'est super mastoc, encore une fois, quand c'est large comme ça, on dirait vraiment qu'on est sur un jet ski. Mais en vrai, je peux faire comme ça. Allez, et hop là. Voilà. On dirait vraiment qu'on est sur un jet ski tellement c'est large. Et surtout, toutes ces jauges devant là, c'est comme sur l'ancienne Hayabusa. Là, t'as 3 compteurs, enfin 4 compteurs, plus encore l'écran couleur au milieu. Ça, c'est nouveau par contre, l'écran couleur. Et en fait, on n'a pas besoin de plus. Donc, ouais, il y a un mode A, B, C et des modes user où on peut du coup enlever des choses, des trucs comme ça. Donc, bien sûr, le meilleur mode, c'est le mode A. Et voilà, hein, que dire de plus, c'est un beau bébé. Faut savoir que là actuellement, alors le bruit vous vous dites sur moi avant, waouh il est génial et tout. Alors c'est pas la ligne d'origine, je sais pas quel bruit elle fait d'origine. Je sais que d'origine elle a 2 pots d'échappement, un de chaque côté. Là en fait j'en ai qu'un seul ici. De l'autre côté bah y a rien. Donc ça affine un petit peu la moto, ça la rend moins mastoc. C'est débile, c'est complètement débile. Enfin, je crois qu'on va aller sur circuit maintenant pour aller faire les cons un petit peu et faire ça en toute sécurité. Pour les serres routiers, je pense que c'est bon en vrai. On se retrouve du coup tout de suite sur circuit.